Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Moi, je m'appelle Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui vendredi 9 juin 2023. Je crois que c'est ça. Alors, mes chers compatriotes, dans cet audio, je vais dénoncer la cupidité, la mendicité et le satanisme des prêtres de l'Église catholique du Congo-Brazzaville. J'aurai pour référence quelques versets bibliques. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de la traite négrière, nous savons tous que ce sont les prêtres catholiques qui étaient des instigateurs de ce commerce de l'homme noir par l'homme blanc. Et ce commerce des Noirs avait enrichi le Vatican. C'est encore les prêtres de l'Église catholique qui endorment les populations africaines en soutenant le néocolonialisme, le pillage des richesses en Afrique. Comme quoi, laisser la politique aux politiciens et la religion aux religieux. C'est de la... Oui. Les prêtres de l'Église catholique oublient en passant que le Seigneur Jésus-Christ a deux attributions. Il est roi de rois. Cette attribution lui confère le pouvoir d'élever des hommes politiques, des ministres, des députés, des présidents, des rois. Et pas n'importe quel roi, mais des rois qui seront au service de Dieu, qui respectent Dieu. Sassou Nguesso n'avait pas été élevé par Dieu. C'est pas Dieu qui avait élevé Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est venu par un coup d'État, il a tué beaucoup de gens. Et la deuxième attribution de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs. Alors cette attribution lui confère le pouvoir d'élever des pasteurs, des évêques, des prophètes, voilà. Et pas n'importe quel prophète, pas n'importe quel évêque, pas n'importe quel pasteur. Ceux qui sont au service de Dieu. Alors, mes chers compatriotes, depuis le retour au pouvoir du despote Denis Sassou Nguesso, les prêtres de l'Église catholique du Congo-Brazzaville sont devenus cupides, mendiants et corrompus. Ils sont du côté des oppresseurs du peuple. L'histoire se répète dans notre pays avec les prêtres catholiques du Congo-Brazzaville qui ont comme toujours choisi le côté de l'argent. L'Église catholique du Congo-Brazzaville, avec ses prêtres cupides, avides d'argent, des mendiants, des satanistes au service de la dictature de Brazzaville, ils sont là comme tous les autres médiocres cadres du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de différence entre les Mbéry Martin, les Itadi, les Mirassa, les Claudine Monari, comment on l'appelle ici, les Tchatima Biala. Entre ceux-là et les prêtres du Congo-Brazzaville, c'est la même chose, même les pasteurs. La Bible déclare que, se vantant d'être sages, les prêtres de l'Église catholique du Congo-Brazzaville sont devenus fous, cupides, mendiants. Voilà. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est ce qui est écrit dans le livre des Romains. Et ils savent ce que je suis en train de dire, là où je tire cette information. Les prêtres de l'Église catholique du Congo-Brazzaville ont changé la vérité de Dieu en mensonge, en cupidité et en mendicité. Quelle honte! Honte à vous, prêtres de l'Église catholique du Congo-Brazzaville. Ces soi-disant hommes d'Église, vous vous prosternez devant Sassou Nguesso pour avoir de l'argent. Qui a tué le cardinal Émile Biaïnda? Qui a empoisonné le monseigneur Kombo? Qui a tué des prêtres dans le pool? N'est-ce pas ce Sassou Nguesso chez qui vous partez de demander de l'argent? Honte à vous. Ces prêtres catholiques du Congo-Brazzaville sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle envers le peuple congolais qui croupait sous le joug de la dictature de Sassou Nguesso. Ils ont choisi leur camp. La Bible déclare que, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement, ils les font, mais ces prêtres approuvent et encouragent ce que Sassou Nguesso et ses ministres font subir aux Congolais pour leurs propres intérêts.
Ils organisent des anniversaires des satanistes dans l'église, là où les pauvres jeunes, la jeunesse, est soumise à une dictature, là où ces jeunes-là vont chercher Dieu, c'est là où les prêtres de l'église catholique organisent des fêtes avec des satanistes, des oppresseurs de ces jeunes. Quelle honte! Alors, la Bible déclare que car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens. Oui, c'est ce qui est écrit. Oui, les prêtres de l'Église catholique, à cause de votre stupidité, votre mendicité, votre escroquerie, le nom de Dieu est blasphémé parmi les Congolais. Et le salaire du péché, vous le connaissez, c'est la mort. Ah oui, la Bible déclare qu'un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ça, vous le savez, les prêtres du Congo-Brazzaville. Vous savez dans quel chapitre je suis dans le livre des Romains. La sagesse des prêtres catholiques du Congo-Brazzaville n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Prêtres catholiques du Congo-Brazzaville, la Bible déclare que, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de l'argent est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami de l'argent se rend ennemi de Dieu. Vous êtes devenus des ennemis de Dieu à cause de la cupidité. Des satanistes sont en train de construire des églises. Ça ne vous dit rien? Sassou Nguesso est un sataniste. Il construit une église. Mais lui, il est maître maçon. Il est franc-maçon. Il est dans le vaudou. Il est dans la magie indienne. Mais il vous construit une église. Ça ne vous dit rien? Donc, vous savez ce que vous faites avec Sassou, les prêtres du Congo-Brazzaville. Prêtres catholiques du Congo-Brazzaville. La Bible déclare que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous êtes des pécheurs, prêtres du Congo-Brazzaville. Vous êtes des hommes irrésolus. Prêtres du Congo-Brazzaville, la Bible déclare que sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant Dieu. Il vous délivrera. Oui, prêtre du Congo-Brazzaville, on connaît déjà votre secret. La diaspora congolaise a beaucoup à dire aux prêtres catholiques du Congo-Brazzaville qui sont devenus des mendiants, des cupides. Et nous avons à dire des choses difficiles à expliquer. Nous avons des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, cupides, mendiants, et c'est vous qui organisez les anniversaires à coût de milliards de francs CFA dans un pays pauvre très endetté. Donc, vous êtes d'accord avec tout ce que ça se fait. Ils détournent des milliards de francs CFA, ils organisent des fêtes et vous êtes là en train de manger avec eux. Cupide. L'Église catholique du Congo-Brazzaville est devenue l'antichambre de l'enfer pour les Congolais. Prêtre du Congo-Brazzaville, la Bible déclare que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée et participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, comme vous les prêtres du Congo, vous êtes en train de produire des épines et des chardons, cette terre est réprouvée et prête à être maudite. Et enfin, pour y mettre le feu, si je m'adresse à vous, prêtres du Congo-Brazzaville, parce qu'on vous respectait, c'est parce que vous produisez maintenant des épines, des chardons. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. Il n'y a plus de respect. Tous ceux qui sont avec Sassou Nguesso, nous allons les éclabousser. Voilà. Comme vous êtes avec Sassou Nguesso, nous allons vous éclabousser. Que vous soyez prêtre, pasteur, nous allons vous éclabousser. La diaspora va éclabousser tous ceux qui travaillent avec Sassou Nguesso.
Ô prêtre catholique du Congo-Brazzaville dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit Saint? Voulez-vous maintenant finir par Denis Sassou Nguesso, ce sataniste franc-maçon? Oui, vous savez d'où je tire ce passage. C'est dans le livre des Romains. Voilà. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, prêtre du Congo-Brazzaville. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous avez sémé la cupidité, la mendicité, et vous êtes en train de récolter ce que je vous dis là. Ce que vous êtes en train d'entendre de moi, prêtre du Congo-Brazzaville, c'est ce que vous êtes en train de récolter à cause de votre mendicité, de votre cupidité, à cause des fêtes que vous organisez pour Sassou Nguesso. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on vous insulte. Ou encore, aujourd'hui, on vous dit des vérités. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Prêtres du Congo-Brazzaville, prenez l'exemple de vos collègues prêtres. La SENCO, en République démocratique du Congo, regarde la sagesse. Ils sont du côté de personne. Ils condamnent tout ce qui est dérive. Mais vous êtes silencieux parce que c'est Sassou Nguesso qui vous donne de l'argent. Prenez l'exemple des prêtres du Sénégal. Prenez l'exemple des prêtres d'Afrique du Sud, les prêtres du Mozambique. Prenez l'exemple de ces prêtres du Gabon qui se lèvent quand même, mais les prêtres du Congo-Brazzaville, stupides, voleurs, escrocs, corrompus. On vous fait taire, comme on a fait taire l'opposition. Mais un jour, le Dieu des Congolais de Brazzaville se lèvera. Et vous, les prêtres, vous aurez honte, vous. Voilà. Sassou Nguesso organise la fête de sa femme avec des milliards de francs CFA. Ils ont invité des musiciens sataniques, des satanistes comme Koffi Olomide, Fally Ipupa. Et vous aussi, on vous invite. On donne 50 millions à ces musiciens satanistes chacun et à toute l'église catholique aussi 50 millions. Vous n'avez pas honte, non? Race de vipères. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie. Patrick Rosenberg, je vous prie de partager cet audio et envoyer cet audio à vos prêtres. Qu'ils écoutent, peut-être qu'ils changeront. S'ils ne changent pas, tant mieux. Dieu va agir un jour en faveur de ce peuple. Au revoir, à la semaine prochaine.